Une église à taille humaine avec de grands projets. Eh bien, c'est ce que je rencontre lorsque je viens vous voir dans vos paroisses, dans les églises locales. Oui, à la fois savoir être proche des uns des autres et aussi savoir se lancer dans quelque chose qui nous dépasse, qui vient nous bousculer, nous déséquilibrer. Chers amis, être déséquilibré, c'est vital, car sans ce déséquilibre, on ne peut pas avancer. Un grand projet, qu'est-ce que c'est? Vous savez, chacun met le curseur là où cela lui semble bon. Ce qui peut paraître incommensurable pour les uns sera tout petit, ridicule pour les autres. Mais là n'est pas la question de mon propos. J'aime relire ce texte de l'évangile de Luc au chapitre 9, où Jésus invite les disciples à donner eux-mêmes à manger à la foule qui se tient sur une des collines au-dessus du lac de Galilée. La nuit approche, il n'y a rien à manger si ce n'est 5 pains et 2 poissons que les disciples ont pu trouver. Peu de choses. Et c'est bien souvent aussi désespérés que nous sommes devant les besoins. Nous n'avons pas grand-chose, et pourtant, ce pas grand-chose, le Christ nous demande de lui apporter. Des temples peu accueillants, peu de moyens financiers, des salles mal chauffées, tristes, sombres, des sonorisations qui déraillent, des bâtiments inappropriés pour accueillir du public aujourd'hui, un manque de musiciens, un manque de jeunes, un manque de paroissiens. Voilà ce qui nous est demandé d'apporter à Jésus par la prière. Souvenez-vous, dans l'histoire de l'Évangile, chacun a eu à manger et il est même revenu 12 paniers pleins. Alors, le projet peut-être le plus important pour nous aujourd'hui, ce n'est pas forcément de construire, de réfléchir à des tactiques pour attirer du monde, non. Le plus gros projet, c'est oser déposer dans les mains du Christ le peu que nous avons. Et les choses vont être données. Bien entendu, il faut quelquefois du temps pour travailler des projets. Il faut y revenir plusieurs fois, il faut recommencer. Mais dans le fond, ce n'est peut-être pas très grave quand on sait que l'on travaille pour que de nouvelles personnes rencontrent le Christ. Ne nous trompons pas d'objectif. Si on se bouge, si on lance des projets, ce n'est pas pour faire bien ou pour montrer que nous sommes une église vivante, high-tech, dans le vent. Si l'on ose se lancer, c'est pour servir le Christ et aller au-devant des autres. Gardez une taille humaine et oser de grands projets, oser voir grand, oser se dépasser. C'est à cela que nous sommes appelés.